Frères et sœurs dans le combat, amis et camarades, chers parents, soyez salués. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc le panafricaniste, activiste panafricain, le patriote. Mon prénom c'est Herman, ce qui donne Herman le patriote. Soyez la bienvenue sur cette plateforme de l'infoanalyse. C'est-à-dire, on vous informe et on analyse l'information selon notre propre point de vue. Nous nous dirigeons directement en Guinée. Pour ceux qui suivent Alain Foka sur sa chaîne YouTube, j'ai vu qu'il est allé faire une émission en Guinée pour décrier le manque de l'électricité, la maltraitance, je vais dire le fait que rien n'a changé en Guinée depuis la venue de ce long là. Il n'est pas grand détail, il est long. De ce palmier là, ce francophile là, qui était colonel, qui s'est bombardé maréchal général. Voilà, il est rempli de grades. On ne sait pas ce qu'ils font avec ça. Lui-même, il s'est autoproclamé maréchal général. J'ai nommé ici Doumbouya. Donc, vous savez très bien que en Guinée, rien n'a changé depuis que le professeur Alpha Condé a été renversé par ce gars-là. On a pensé que c'était pour faire mieux, mais c'est grave. Je vais vous faire écouter quelques vidéos. Suivons la vidéo, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec le courant ici. Les vendeurs de poissons, du poulet, des choses qu'on ne peut pas conserver à part l'électricité. Même pendant la nuit, il n'y a pas de courant. Du matin jusqu'au soir, il n'y a pas de courant. On coupe le matin, on donne ça, et on redonne ça le soir. Quand on coupe le courant, on ramène en même temps, ça gâte avec les choses qui sont dans le frigo. Si on coupe l'électricité ici, je suis obligé de sortir dehors pour travailler parce qu'il n'y a pas la lumière. Même si les clients viennent aussi, les clients n'arrivent pas à rester dedans parce qu'il fait très chaud. Ah, je me sens gêné parce que je perds les clients. Le délestage de courant, oui. On en a marre, on n'a pas de programme fixe. Nous souffrons vraiment sur le délestage. C'est pas évident. Il y a trop de coupures d'électricité. Nous sommes en pleine ville, par exemple ici, les courants partent 2, 3, 4 jours. On ne peut pas faire la provision alimentaire. Vous allez garder ça où? Comme des vivres frais. Nous achetons des histoires que nous mettons dans nos congélateurs et par après les courants partent. Parfois vous attendez l'électricité, les matins ça ne vient pas. 4 ou 3 fois par jour, ou pire. Je dirais vraiment c'est un calvaire pour nous Pinois. La situation s'aggrave jour après jour. La SNEL n'est pas vraiment à la hauteur de répondre aux besoins de la population quinoise. Aujourd'hui vous pouvez avoir, demain vous n'aurez pas de courant. Mais par contre nous continuons à payer les factures. Alors donc vous avez suivi un peu le brin des vidéos. Donc ça c'est Alain Foka qui est parti faire une émission. Et les gens ont dit, vous les avez entendu, que au temps même du professeur Condé, c'était mieux. C'est-à-dire à Conakry, dans la capitale, on ne coupait pas courant comme ça bêtement. Mais maintenant, c'est devenu grave. Les femmes au marché, leurs poissons sont en train de pourrir. La vie en Guinée est devenue du n'importe quoi. Alors, lorsque M. Doumbouya a constaté que l'opposition a commencé à travailler sur Internet en faisant appel à Alain Foka pour faire une émission et en déversant quelques cyberactivistes guinéens qui framponnent, à part un gars qui est totalement russe, moi je ne le comprends pas du tout. Dans un pays où il y a beaucoup de déficits, électricité, voilà le sujet dont je suis en train de parler là, purge en politique. Le gars il entend de purger les politiciens, non c'est pas ce que ça veut dire. Il est en train de faire évaporer les partis politiques. Vous comprenez? Il y a plus de 100 partis politiques en Guinée. 53 partis politiques ont été dissous. Ce 29 là, 53 partis politiques ont été dissous. 54 partis politiques sont suspendus de toute activité. Donc eux, ils ne connaissent pas leur sort, si on va les dissoudre ou pas, mais il y a 53 qui ont été dissous. Ça fait plus de 107 partis politiques déjà. Il a mis pied sur eux. Il veut faire ce que le Tchadien a fait. Rappelez-vous, Tchad a fait ça. Le Tchad a contraint tous les partis politiques à venir avec lui.
Donc tous les partis politiques de l'opposition sont venus avec lui lorsqu'il a déjà l'autre et qu'il fatiguait les partis politiques. C'est ce qu'il veut faire. Comme en Guinée, c'est un peu différent, il entend de dissoudre les partis politiques en désordre. 107 partis politiques. Il a fait dissoudre 53 partis politiques. Chers camarades, on va rapprocher la tablette du NRP. Pour ceux qui ne le savent pas, nous dirigeons un mouvement qu'on appelle NRP, Nouvelle Révolution Panafricaine. Le mouvement est donc à l'étape embryonnaire. Aussi, la pause publicitaire va s'imposer avant de terminer la vidéo, après avoir lu. Voilà. Donc, nous avons ce nouveau t-shirt. Ça, c'est le t-shirt de fin d'année. Le t-shirt est trop zo. Regardez. Regardez. Ça, c'est le t-shirt de fin d'année. Ça s'appelle « N'abandonne jamais » aux couleurs africaines. Coup de poing là. Ça quitte ici jusqu'à ça arrive où il y a le kiki. Hein? Imagine que tu as acheté le extra large ou bien le large. Que ça quitte. Coup de poing là, prend tout ici là. Tout ça c'est coup de poing. Vous voyez? Et puis maintenant il y a un coup de poing ici. Il y a un coup de poing ici. C'est-à-dire quoi? Quel que soit ton âge, tu peux faire ce combat. Les 30 secondes sont épuisées pour la pause publicitaire. Les gens me demandent le prix. Il y a des gens qui me disent qu'en Afrique du Sud, oui, je peux livrer en Afrique du Sud si ta maison est adressée. S'il y a une adresse à ta maison, si tu as une adresse, on peut te livrer même à Abidjan si tu as une adresse. Il faut seulement avoir une adresse. C'est quand tu n'as pas d'adresse que tu ne pourras pas remplir, tu ne pourras pas évoluer sur le site. Donc, on va avancer. En Guinée, la junte au pouvoir par le général Mamadi Doumbouya a pris une décision qui a suscité des vives réactions dans tout Conakry et dans tout Guinée. Cette décision a procédé à la dissolution de 53 partis sur place et à la suspension de 54 autres partis. Ça fait 107 partis politiques. Moi, j'ai un parti politique et je suis en Côte d'Ivoire et puis je ne peux pas parler. C'est qu'il y a longtemps, on m'a mis en prison. Moi, j'ai un parti politique, comme les Bleus Goudé là. Et puis, je n'ai pas mon mot à dire. Voilà le parti de Gbagbo. Les gens parlent, eux, ils parlent. Les gens parlent, eux, ils parlent. Les gens parlent, eux, ils parlent. C'est comme ça. N'ayons pas peur, chers camarades. On va poursuivre. Cette mesure annoncée le 28 octobre 2024 fait suite à une évaluation approfondie des formations des partis politiques. Donc, eux, ils disent que la manière dont les partis politiques ont été formés ne sont pas appropriés. Donc, on va les dissoudre. Regardez-moi, regardez un peu l'argument que les gens sont en train de donner. Est-ce que pour former un parti politique, là, c'est compliqué? Pour former un parti politique, il faut avoir un récépissé. La manière dont la personne procède, ce n'est pas ton problème. Si le parti politique est reconnu, mais M. Doumbouya, toi-même, tu n'as pas de parti politique. Tu es un transitionnaire. C'est-à-dire, toi, tu es venu pour la transition, pour mettre quelqu'un d'autre. Normalement, c'est comme ça. Nous, on est avec nos gars dans l'AES, parce qu'eux, ils nous arrangent. Oui, oui. Eux, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que ceux qui devaient passer dans la transition pour venir là, ceux pour qui les capitaines sont venus faire transition là, eux, ils sont pires. Donc, on préfère garder nos gars. Mais quand tu viens faire la transition et puis il n'y a rien dans ton djaba, tu dois transiter et puis laisser les autres venir prendre leur poste. Parce que depuis que tu es venu la Guinée, rien n'a changé en Guinée. Les Guinéens souffrent toujours. Les Guinéens pleurent. Tu ne fais aucune révolution, aucun changement. Il faut acheter les katakata comme Ibrahim Traoré. Il faut faire des usines, on va voir. Tu bouffes l'argent, toi et puis tes gars. Ça fait pitié, chers camarades. Ça fait vraiment pitié. Donc, ils disent que, selon eux, ils ont fait une évaluation sur la formation des partis politiques. Eux, ils ne sont pas contents, alors eux, ils sont en train de dissoudre les partis politiques. Donc, depuis le coup d'État de 2021, regardez comment il a duré au pouvoir. Hein. Ça fait presque un mandat, le tocard. La junte militaire a multiplié des mesures de restructurer les institutions en République de Guinée. Ainsi, le régime de Mamadi Doumbouya a décidé de donner un coup de balai au sein du paysage politique en vue, selon eux, d'assainir cet environnement jugé trop fragmenté et un peu représentatif. Regardez. Et ils disent que les partis politiques sont petits. Donc lui, ça les gêne. Il va dissoudre eux tous. Maintenant, eux, ils vont choisir les partis politiques qui doivent travailler. C'est pourquoi ils ont suspendu 53. Vous voyez, ça c'est de la dictature pure et simple. Il n'y a pas un autre mot. Selon le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le MADTD, les partis politiques concernés ont été sélectionnés pour diverses raisons, notamment l'absence des documents administratifs, des conflits internes. Mais documents administratifs, on peut comprendre. S'ils n'ont pas récépissé, oui.
Mais quand on dit on va dissoudre des partis politiques pour des conflits internes, il y a pas là-bas dont on dissout. Des irrégularités comptables. Bon, je sais pas, peut-être qu'il y a des cotisations que les partis doivent faire là-bas. Par exemple, on parle de comptables, bon, je sais pas. Ou des modifications non déclarées. Bon, moi je pense que tout ça, c'est fait en dessin. Et je ne donne pas raison à Mamadi, parce que Mamadi n'est pas un bon gars. Ce n'est pas un bon type. Alors, chers camarades, nous sommes déjà à 10 minutes. Il y a beaucoup de choses à lire, mais c'est l'essentiel que nous vous avons donné. N'oubliez pas de précommander vos t-shirts. Voilà, beaucoup de personnes me demandent le t-shirt. Je vais poster ça bientôt. Il n'est pas cher, mais il n'est pas aussi trop moins cher. Voilà, et c'est pas moi qui imprime. C'est imprimé, puis ça vient comme ça. Moi, je n'imprime pas. Voilà, peut-être que je vais voir si je peux mettre NRP ici. Vous voyez, non, on met NRP dedans ici. Moi, mais je peux modifier le truc. Et puis imprimer sur... Ben, je vais voir comment je vais faire, mais les couleurs là sont trop. Et il faut une grande machine pour imprimer ça comme ça. Donc voilà, ça sera au prix normal. Parce que quand j'imprime, je fais moins cher. Mais quand c'est imprimé, c'est un peu... Donc, chers camarades, mais en tout cas, ça ne va pas dépasser 30 $. Ou bien 25 €. Ça ne va pas dépasser. Je vais tout faire, ça ne va pas dépasser. Voilà, on verra. Voilà, donc cette tenue, c'est une très bonne tenue. Commandez votre tenue, voilà, du panafricanisme. Ceci dit, notre infoanalyse de ce magnifique mardi, il y a un examen qui m'a frappé. J'étais un peu bloqué sur plusieurs questions. J'espère que j'aurai au moins le D, c'est-à-dire 80% des points, on verra. Voilà, sinon à part ça, je me porte bien, je vais passer à la cuisine. Je vous remercie, chers camarades, merci beaucoup, chers amis et frères et sœurs du combat. Portez-vous bien et dès qu'il y a une actualité africaine, vous me verrez. Et s'il n'y a plus d'actualité africaine, on parlera de ce qui arrive à Karim, le procureur de la CPI, parce que ce gars-là, il est accusé de malversation sexuelle. Et c'est eux qui lancent les mandats d'arrêt contre les Poutines, contre tout le monde. Si eux, ils ont des problèmes, je pense que là, je peux m'intéresser et les critiquer sauvagement. C'est ce que je vais faire dans la prochaine vidéo qui arrive. Mais permettez-moi de voir beaucoup de likes, beaucoup de partages et de finir ma nourriture qui est au feu. Parce que quand même, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Chers camarades, merci, je vous aime.